Je vais comprendre dans mes précédentes interventions que Er, Onan et Sheila, quand vous les mettez ensemble, tous représentent Moïse. Je vous ai donné l'écriture qui dit, si quelqu'un meurt, le jeune frère récupère la femme afin de susciter une postérité aux défunts. Or, Moïse, quand il a pris Israël, il savait que Israël, c'est la femme de Dieu. Voilà pourquoi Moïse n'a pas ensemencé Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi Moïse n'a pas donné la sémence à Israël. Voilà pourquoi Israël n'a pas cru. Parce qu'en réalité, Moïse les a privés de la sémence. Or, Moïse, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Et l'écriture dit qu'un jour, Moïse va mourir sur la plaine de Moab. Beaucoup de choses à dire, hein, frère. Je comprends que l'évangile, j'ai toujours dit qu'on ne mourra pas maintenant parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Moïse va mourir à la plaine de Moab. L'écriture dit que Israël pleura Moïse pendant 3 mois. Mais ce Moïse n'a pas donné la vie à Israël, mais Israël pleura quand même Moïse pendant 3 mois. Or, quand Moïse meurt, Israël devient veuve. Israël n'a plus d'espoir. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus dira aux disciples. Un jour, on posa la question à Jésus, pourquoi tes disciples ne se lavent donc pas les mains? Jésus répond, pourquoi ils ne gênent pas? Pourquoi tes disciples ne gênent pas? Les disciples de Jésus, pourquoi ils ne gênent pas? Jésus répond, les jours où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. Or, quand l'époux est enlevé, l'épouse devient veuve. Est-ce que vous comprenez? Donc, si l'époux meurt, l'épouse devient veuve. Donc, vous comprenez que la mort de Jésus a donc rendu les apôtres, les disciples, veuves. Donc, suivez bien, bien-aimé Serge. C'est ça l'enseignement. Nous enseignons calmement. Mais tu comprendras, tu ne vas pas échapper, bien-aimé Serge. Je sais que tu as le Saint-Esprit, tu comprendras ces choses. Donc, quand Tamar porte les vêtements du veuvage, il témoigne que je viens de perdre mon mari. Et nous expliquons que le mari qui est mort ici, c'est Moïse. C'est pourquoi Tamar pleure Moïse. Donc porter les vêtements de la veuve dit que je suis en deuil. Mon mari est mort. C'est pourquoi les Israélites n'arrêtaient pas de dire à Jésus, Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Voyez-vous faire. Voilà. Moïse. Donc, c'était leur mari. Parce que c'est le mari qui donne la direction. C'est le mari qui conduit. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Israël était resté avec l'enseignement du mari. Quel est ce mari? C'était Moïse. Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Donc, parce que Moïse n'était plus avec eux. Donc, Israël était resté veuve. Donc, quand Tamar porte le vêtement du veuvage, Tamar ici, il représente Israël. Maintenant, il se pose un problème. Tamar est veuve par rapport à Er, à Onan et à Sheila. Par rapport à ces 3 qui ne lui ont pas donné la sémence. J'ai expliqué que le 3 ici, c'est Moïse. Maintenant, il se pose un problème. Judas
commence à monter à Timna. Donc, Judas se présente comme étant le quatrième. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par rapport à Tamar, Judas qui commence à venir ici, il prend la position du quatrième. En d'autres termes, les trois premiers ont précédé Judas. Je veux que vous me suiviez bien. Donc les trois premiers ont précédé Judas. Mais ils n'ont pas donné la sémence à Judas. À Tamar. Maintenant, quand Judas fait le déplacement, vous comprenez que ici, Judas prend la quatrième position. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et pendant que Judas venait, Tamar change de position. C'est ici que nous vous avions toujours dit que quand il souffle un vent, parce qu'un ministre, c'est quelqu'un qui a la capacité de souffler le vent. En soufflant le vent, les nuages vont connaître une turbulence afin que le soleil puisse apparaître. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la descente de Judas fait que Tamar change de position. Que fait Tamar? Tamar quitte la position de la veuve, elle devient prostituée. Oh, j'ai dit, la prostituée, c'est celle qui a plusieurs dieux. En d'autres termes, la prostituée, c'est un païen. Parce que quand nous étions païens, nous avions plusieurs dieux. Dans ton village, tu avais une petite statuette que tu appelais ton Dieu. D'autres adoraient des palmiers. D'autres adoraient des animaux. Vous aviez des totems. Si vous comprenez, chaque tribu avait des totems. Ça, c'est encore de l'anthropologie. J'aime quand ils se disent, oh, c'est encore l'anthropologie. Les totems. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer ça. Tu vois comme au Congo, Mobutu avait fait du Congo, du Zaïre, les léopards comme étant les totems. Kabila vient, il nous amène les lions, Simba, comme étant les totems. Les Ivoiriens, ils ont l'éléphant. Voyez-vous, frère? Donc, ce sont des totems. Et à l'époque, quand nous ne connaissions pas Dieu, donc, nos dieux, c'était des représentations des créatures. Et ça, c'est ce que l'Écriture appelle être prostituée. Donc, vous comprenez ici maintenant que Tamar, qui porte le vêtement de la prostituée, représente donc toutes les personnes qui n'ont pas cru au Seigneur. Ici, Tamar portant l'habit de la veuve et Israël. Tamar qui porte l'habit de la prostituée, c'est les nations. Est-ce que vous comprenez? C'est les nations. Et il vient se mettre le long du chemin. Il nous ramène vers le chemin. Je vais lire une écriture. Si le Seigneur nous prête vie, s'il voudrait bien qu'il nous fasse grâce, je vais vous trouver une écriture pour que vous puissiez bien digérer. Qu'est-ce qui est écrit? Je suis en train de chercher une écriture. Souffrez, hein? Je ne voudrais pas prendre une parabole parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont nous aider, qui risquent de nous amener loin de ce que je voudrais dire. Je voudrais trouver une écriture qui nous permet de bien faire asseoir la chose. Je crois que c'est dans les livres de Marc. Je crois que c'est dans les livres de Marc.
La Bible dit ceci. Prenons le livre de Marc, chapitre 10. Je prends Marc, chapitre 10. Je vais commencer par le verset 45. Marc, chapitre 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ils arrivent, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Avez-vous remarqué cette écriture? Quand Jésus sortait pour arriver à Jéricho, dans son voyage, il y avait un homme de nom de Bartimée, fils de Timée. Cet homme était mendiant, il était aveugle, c'est ce que disent les Écritures, et il était assis au bord du chemin. Or, l'aveugle, c'est celui qui est dans les ténèbres. Je vous ai expliqué ces choses. Celui qui est aveugle, c'est celui qui ne voit pas. C'est-à-dire, il est dans les ténèbres. L'aveugle n'est pas dans la lumière. Parce que les yeux, voir, c'est ça la lumière. Maintenant, quand tu ne vois pas, tu es un aveugle. Même si tu as les yeux grandement ouverts. Mais si tu ne comprends pas ces choses, en réalité, tu es un aveugle. Donc, tu es dans les ténèbres. Or, celui qui est dans les ténèbres, il est dans les péchés. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il n'y avait que le ténèbre à la surface de l'abîme. Donc, il n'y avait point de lumière. Il n'y avait point de Dieu. Donc, tout ce qu'il y avait au commencement, ce n'était que les ténèbres. C'est-à-dire, ce n'était que le péché. L'absence de Dieu. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, quand quelqu'un n'a pas le Seigneur, en réalité, il vit dans le ténèbre. C'est un aveugle. C'est quelqu'un qui ne voit pas. C'est pourquoi nous disons que la vie éternelle, c'est voir. Est-ce que vous comprenez? La vie éternelle. Mais ici, quand nous parlons de voir, ce n'est pas avec les deux yeux ici, non. C'est-à-dire que tu sois capable de comprendre et de discerner. Parce que celui qui ne voit pas, il va tomber dans un puits. La connaissance, c'est voir. Celui qui connaît, il voit. Est-ce que vous comprenez? Celui qui ne connaît pas, en réalité, il ne voit pas. C'est pourquoi même quand le diable est en train de te tendre un piège, si tu n'as pas la connaissance, tu tomberas dans les pièges du diable. C'est-à-dire, si tu ne vois pas, tu tomberas dans les trous. Quand un sorcier veut t'envoûter, le Saint-Esprit doit te donner les yeux pour voir que sur ce chemin, il y a de l'envoûtement. Sur ce chemin, il y a de la sorcellerie. Ces frères ou cette sœur voudraient m'entraîner au coin de la rue pour me lapider. C'est la connaissance qui te permet d'échapper à ces choses. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que la prostituée, c'est celle qui a des dieux étrangers. Or, celui qui a les dieux étrangers, c'est un aveugle. Il ne voit pas. C'est-à-dire, il est dans l'état du péché. En d'autres termes, Tamar représente tout ce peuple qui était assis dans les ténèbres. Il n'y avait que les ténèbres à la surface de l'abîme. Donc Tamar est donc celui qui est assis dans le ténèbre. Maintenant, vous allez comprendre une chose, frère. Vous allez comprendre une chose. Vous allez maintenant comprendre que lorsque Judas se déplace,
Judas en réalité vient pour éclairer quelqu'un. Parce que le problème de Tamar, c'est que pendant longtemps, pendant plusieurs générations, Tamar n'a pas manifesté la vie. Je vous avais dit, et je vous avais répété, que recevoir la semence, c'est recevoir la vie. J'ai expliqué que la semence, c'est la pluie. La semence, c'est la vie. Donc, celui qui ne reçoit pas la vie, en réalité, il est mort. Il est dans les ténèbres. Donc, Tamar, c'est tout un peuple dans les ténèbres. Mais pourquoi Judas vient? Judas vient parce que Judas, c'est la lumière. Je vous avais dit que Judas, d'abord, dans cette course, Judas se présente comme étant le 4e. Parce qu'il y avait d'abord qui sont passés avant. Onan et Sheila. Les 3 n'ont pas donné la vie à Tamar. Maintenant, quand Judas fait le déplacement, Judas ici, il prend la position du 4e. Or, Judas, c'est le père. J'aime ça. Donc, Judas, c'est le père. Mais quand le père prend la 4e position, le père devient fils. Ah? Oh. Ça t'arrive? Je répète ça. Judas, c'est le père. Souvenez-vous que c'est Judas qui a choisi, qui a pris la femme pour ses enfants. C'est Judas. Mais lui, c'est le père. Mais ici, il se pose un problème. Pour que Judas aille vers Tamar, il faut que Judas fasse un déplacement. C'est-à-dire, il faut qu'il vienne vers Tamar. Donc, dans la course, Judas est donc 4e. C'est-à-dire, il est précédé par ses 3 fils. Or, quand Judas prend la 4e position, je t'informe que c'est Dieu, c'est le Père dans un corps. Le 4e veut dire le premier dans un corps. Est-ce que tu as saisi ça? Tu as compris? Non, pas encore. Judas veut dire, le 4e veut dire le premier dans un corps. Et quand le premier entre dans un corps, il y vient pour éclairer. Bon, je sais que là tu as des difficultés pour voir. On va rentrer dans les Écritures. Rentrons pour t'aider à voir. Je n'ai pas envie que tu tombes. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Suivez-moi bien, suivez bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Ça, c'est Tamar. Vous voyez Tamar? C'était une terre informe, vide. Pas de semences, pas de vie. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Hein? L'Esprit de Dieu, nous sommes là au premier jour. L'Esprit de Dieu est en train de s'émouvoir, en train de marcher sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Donc, le premier jour, nous voyons la manifestation de la lumière. Cette manifestation de la lumière se conçoit par l'Esprit de Dieu qui marche au-dessus des eaux. Je vous avais dit la fois passée que les eaux, c'est le monde. Donc l'Esprit est en train de marcher. C'est ça le déplacement de Judas. Et il est dit que la lumière soit. Si je te pose la question, montre-moi la lumière. Je t'informe que personne ne peut nous montrer la lumière.
Fais l'exercice. Pendant que je parle là, je veux que tu fasses l'exercice. Montre-moi la lumière. Montre-moi juste la lumière. Ça va nous aider. Si quelqu'un a une réponse, il me donne. Tu vas voir que ça, c'est impossible pour toi de nous montrer la lumière. Cette lumière du premier jour, c'était quoi? C'est quoi la lumière? C'est qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? J'aime ça. La Bible dit, c'est ça le mystère de l'évangile. Genèse chapitre 1er, le verset 14. Là-bas, nous sommes les premiers jours. Dieu crée la lumière. Hein? Maintenant, nous arrivons le 4e jour. Regardez ce qui va se passer le 4e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Qu'ils servent les luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Ah bon. Donc, les luminaires, c'est pour éclairer la terre. Ok? Le luminaire, c'est pour éclairer la terre. Bon, je vais te citer les luminaires. Le soleil, la lune et les étoiles. Mais je t'informe, parce que peut-être tu ne le sais pas, je t'informe que la lune et les étoiles n'ont pas de lumière. La lune et les étoiles, la lumière qu'elles dégagent, proviennent du soleil. Donc en réalité, Dieu, les luminaires qui éclairent la terre, ce n'était que le soleil. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la lune et les étoiles apparaissent la nuit. Ils ne peuvent pas apparaître le jour. Parce que le jour, c'est le soleil lui-même qui donne la lumière. Et pendant que le soleil donne la lumière, la lune est en train d'emmagasiner. Et la lune et les étoiles, si tu doutes, je vais brandir au devant de toi une écriture. Joseph a eu un songe, il va voir son père Jacob. Il dit, j'ai vu la lune et les étoiles et le soleil se prosterner devant moi. Jacob interprète le songe, il dit, tu veux dire moi ton père le soleil, ta mère la lune et tes frères les étoiles. Or, les étoiles qui sont fils de Jacob sont donc la sémence de Jacob. Donc, c'est Jacob qui les a produits. Voilà pourquoi je dis que les étoiles n'ont aucune lumière. Les étoiles ne sont que la manifestation de la lumière qui est le soleil. Voyez-vous? Donc, les fils de Jacob sont donc la manifestation de Jacob. Donc, en réalité, quand tu lis cette écriture, il ne faut pas suivre les Français. Les luminaires. Non, non. Il n'y a qu'un seul luminaire. Les vrais. Les autres ne font que reproduire la lumière du soleil. Avez-vous remarqué? Or, au commencement, le premier jour, Dieu crée la lumière. Mais ça pose un problème. Nous avons des difficultés pour saisir la lumière. La lumière est immatérielle. Est-ce que vous comprenez? C'est ça Dieu. Maintenant, il faut que la lumière puisse porter un corps pour nous permettre de l'identifier. Donc, si nous pouvons identifier la lumière, nous l'identifions par le soleil. Donc, le soleil, il est le corps de la lumière. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, le soleil, c'est le corps. Maintenant, si tu mets tes lunettes fumées, tu peux voir le soleil. Tu peux voir sa forme. Donc, le soleil, c'est le corps que la lumière a porté pour éclairer la terre. Donc, Juda, qui vient vers Tamar, en réalité, c'est le père qui porte un corps. Suivez bien. Ici, arrêtez de penser que Juda, ici, il est beau-père de Tamar. Non, 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 non. Faites attention, tu vas te perdre. Quand Juda se présente
comme étant le quatrième. Il n'est plus le père. Ce n'est pas le beau-père de Tamar. Pourquoi? Parce qu'il a pris la quatrième position. Or, quand il prend la quatrième position, c'est Genèse chapitre 1er, le verset 14. Je continue. Je prends le verset 16. Dieu fit le deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il y fit aussi les étoiles. Vous pouvez continuer. Le verset 19. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Donc, le quatrième jour, c'est le jour où la lumière a porté un corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, le quatrième jour, c'est le jour où le Père porte un corps. C'est le jour où le Créateur, la lumière du premier jour, va porter un corps. Quand cette lumière porte un corps, on l'appelle Judas. C'est-à-dire, on l'appelle le soleil. Donc, le soleil, c'est un homme. Et c'est l'homme du quatrième jour. Donc, quand Judas, quand il prend la quatrième position, faites attention. Quand il prend la quatrième position, Judas n'est plus beau, il n'est plus beau-père de Tamar. Non, Judas prend la position de celui qui s'est humilié pour devenir semblable à un homme. Genèse chapitre 49. Genèse 49. Lisons. Avec votre permission. Verset 8. Judas 49. Genèse 49, verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il lui ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. J'aime le verset 10. C'est le verset que j'ai cherché. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Donc, Judas, c'est celui qui se promène avec les bâtons. Les sceptres, j'aime ça. Voilà. Donc, le bâton du souverain est donc entre les mains de Judas. Nous allons y revenir quand Tamar tombera enceinte. Je reviendrai sur ces éléments ici. Parce que les trois premiers incapables, Judas vient un seul coup et la semence est entre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Mais les autres là étaient mariés. Et mariés pendant des années. Onan, un type très fort, dès qu'il veut venir ici, il sort. Il a fait ça toute sa vie avec cette femme, jusqu'à ce qu'il est mort. Mais pas Judas. Souvenez-vous. Donc, Judas, c'est le porteur de la lumière. C'est pourquoi il se présente comme étant le quatrième. Souvenez-vous, dans l'une de mes interventions, je vous avais dit que pour que David aille au combat, il faut premièrement que 3 de ses frères aient précédé ces derniers au combat. Mais malgré leur présence au combat, Goliath n'est pas tombé. Donc, quand David vient, or David, il est de la tribu de Juda. Donc, David, c'est le quatrième. Quand il vient, la victoire est manifestée. Comprenez-vous cela? Donc, le frère Juda, quand il fait son déplacement, par le fait qu'il se présente comme étant le quatrième, nous comprenons que Judas c'est le soleil. Or, le soleil, c'est Dieu dans un corps. Le soleil, c'est la lumière dans un corps. Donc, quand la lumière entre dans un corps, ce corps-là, on appelle soleil. Donc, quand Dieu entre dans un corps, il est appelé soleil.
Or, le soleil, c'est un homme, c'est un fils. C'est pourquoi l'Écriture dit, on prit Meshach, Shadrach et Abednego. On les mit dans la fosse, dans la fournaise ardente. Le roi ordonna qu'on chauffe. On chauffa, on chauffa. L'Écriture atteste. Le quatrième est apparu. Mais j'ai toujours aimé la déclaration de ces rois. Le roi dit, n'avons-nous pas mis 3 hommes dans la fournaise ardente? Mais pourquoi j'envoie un 4e? Et celui-ci, il ressemble à un fils de Dieu. Je voudrais lire ça avec beaucoup de précision, si je peux trouver ça. Souffrez, hein? Souffrez. Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là pour vous. Ah, souffrez. Bon. Pendant que je cherche, si quelqu'un peut m'aider, je sais que c'est dans Daniel. Je vais courir très vite chez Daniel, Daniel. Espérant que je vais trouver ça. Mais si quelqu'un le trouve avant moi, il peut toujours me l'envoyer. Ça va nous aider à perdre beaucoup de temps inutilement. Je n'ai pas encore trouvé ça, attendez. Si quelqu'un trouve ça, il pourra me l'envoyer. Daniel chapitre 3, verset Dorian. Dorian, ces jours, si tu blagues pas, hein? Regardons Daniel chapitre 3, verset 24. Daniel chapitre 3, 24. Il est écrit quoi? Daniel 3, 24. Attendez, hein? Souffrez. Daniel chapitre 3, verset 24. Disons ça. C'est pas que Dorian a raison. Ah, c'est ça. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu de feu 3 hommes liés? Il répondit, au roi, certainement au roi. Il y reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. La figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Bon, moi je me pose la question, le roi Nabuchodonosor, où avait-il vu le fils de Dieu? Parce que je crois que Nabuchodonosor était un païen. Donc, dans sa conception, dans sa foi paganiste, il a trouvé que cet homme-là qui est à l'intérieur, il ressemble de sa face comme le fils de Dieu. Donc, comme il était polythéiste, il a mis plusieurs dieux. C'est quand même étonnant, plusieurs dieux qui ont un seul fils. Dorian, c'est la sœur à Roland. Je comprends. Donc, il a l'onction rolandiste. Remarquez. Donc, le roi confirme que, en fait, le 4e, c'est le fils de Dieu. C'est lui qui est apparu dans le feu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous comprenons. Je répète ça. J'ai appelé des Écritures pour que vous compreniez la marche de Judas. Donc, c'est Judas-là qui descend. Ce n'est plus le beau-père. Tu vois? C'est le père qui porte un corps. Voilà pourquoi il s'est présenté le 4e. Or, quand il se présente le 4e, il est le soleil. Il est le porteur de la lumière. Il est le porteur de la vie. Voilà pourquoi Tamar, la prostituée, vient se mettre le long du chemin comme Bartimée. Parce qu'il sait que pour avoir la vie, il faut venir le long du chemin. Le long du chemin. Or, le chemin, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, celui qui vient sur le chemin, il doit rencontrer la vie. Donc, Tamar vient, le long du chemin, il s'installe. Elle s'installe.
Et Judas fait les déplacements. J'ai dit que c'est Judas qui fait les déplacements. C'est le fils, ce n'est pas le père. Je vais donner 3 autres témoins des Écritures. 3 autres témoins des Écritures. Pour que vous compreniez que c'est le fils. Jésus, Dieu dit à Moïse, viens au sommet de la montagne. Je te montrerai le tabernacle. Quand tu descendras, suivez-moi bien. Voyez-nous dans cet évangile quand nous prêchons. Nous ne perdons même pas notre temps. Tu vois, il faut aller fouiller les définitions. Pour trouver l'exemple. Oh, tu vois, il y a un pasteur qui était passé en Inde. Maintenant, en Inde, pendant qu'il priait. Non, 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 frère. Ça va nous faire perdre le temps. Si tu as besoin d'un témoignage, dis-nous que tu donnes un témoignage. Nous avons des prédicateurs comme ça. Toi, tu penses qu'il prêche. Il ne prêche pas. Hein? Il est en train de nous faire un témoignage. Oh bien-aimé, une sœur était très malade. Là, il prêche. Alors, il a souffert beaucoup. Il est passé par des médecins. Oh, alléluia. Il n'a pas été sauvé. Il pria instamment, mais rien. Et le Seigneur a fait grâce. Un jour, nous sommes passés par là. On a prié pour la sœur. La sœur s'est mise à genoux. Alléluia. Il ne prêche pas. Il donne des témoignages. Il pense qu'il est en train de prêcher. Oh, et après, il parle la langue. Oh, Chikolaba. Le Seigneur est bon. Le Seigneur a touché cette soeur. Tu entends quelqu'un dans ce qui crie. Alléluia. C'est la parole. Ce n'est pas la parole, c'est un témoignage. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il y a des gens. Hein, ils donnent le cours de morale. Il appelle ça prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre bien dans ton mariage, apprends à préparer un bon foufou pour ton mari. Mets sur la table. Avec du foufou, mets à ta table, mets les poissons salés. Et pour nous, quand le mari vient, tu dis, mon Seigneur, tu peux... Ça, c'est quoi ça? C'est là, bon. Dis-moi, ton évangile là que tu prêches là des foufous. Dis-moi comment tu viendras prêcher ça chez les Blancs, chez les Occidentaux. La femme travaille le matin, elle rentre à 22h. Toi aussi, tu sors le matin, tu rentres à 21h. Qui prépare les foufous pour qui? C'est comme ça que beaucoup de nos frères africains, quand ils sont arrivés ici, ils ont divorcé. Certains ont emballé leurs histoires, ils sont rentrés au Congo. Parce qu'il a cru que comme au Congo, c'était un petit roi télé. Même quand il fait rien, il dit, amenez-moi les foufous ici, dit, je vais manger. Dit, lave mes habits. Mais ici, non, la femme aussi travaille, elle n'a pas le temps. Donc maintenant, quand tu viens avec un évangile comme ça, un occidental va te regarder et dire certainement cet homme est fou, il est malade. Tu vois? Non, c'est pas ça, c'est la mort, ça n'a rien à voir, frère. Ok? Comme je connais un frère, ces frères-là, non, non. Il finit le travail à 17h, il rentre à la maison. Sa femme doit finir à 21h. Pour manger, il doit attendre jusqu'à ce que sa femme vienne à 21h, que sa femme commence à préparer les foufous. Non, mais ça, c'est que le... Oh non, la Bible dit, l'homme est le chef de la famille. Non. Un Moulouba qui a crié au Seigneur, mais qui n'a pas abandonné le Mouloubisme. T'as vu ça, quoi? Non. Cet évangile-là, ça ne marchera pas. Donc, nous, quand nous expliquons ces choses, on n'a pas besoin de donner la morale, tout ça. Non, non, non. Dieu dit à Moïse, regarde les modèles. Quand tu descendras sur la terre, tu construiras le tabernacle selon moi. Moïse descend. Je suis dans le livre d'Exode. Moïse descend. Je ne sais pas si je vais vous trouver cette écriture, parce que je voudrais dire quelque chose là-dessus. Moïse descend. Il construit le tabernacle. Ici, je suis en train d'expliquer la descente de Judas. Moïse descend, il construit le tabernacle. C'est très important. Il y a une écriture que je cherche là.
Si le Seigneur me prête vie, je vous donnerai cette écriture-là. Je crois que ça doit être Exode chapitre 40, si je ne me trompe pas. Exode chapitre 40. Le jour où on dressa le tabernacle. J'aime la Bible, frère. J'aime la Bible. Bon, je vais revenir là-bas. Moïse descend, il construit le tabernacle. Je voudrais t'informer que Moïse a construit, a dressé le tabernacle. C'était, selon nous, c'était le 4e mois. Selon Dieu, c'était le 1er mois. J'ai des choses à dire. Là, Serge va encore dire que non, tu vois, c'est compliqué. Non, docteur, ça devait... Non, attendez, écoutez, je vais vous aider pour que vous compreniez ça bien. Vous savez, le jour où Israël sortait de l'Égypte, Dieu dit à Israël, ce jour-ci sera pour vous le 1er jour du mois de l'année. Ok? Ma soeur Alice, je suis en train de répéter calmement. Le jour où Israël sortait de l'Égypte, Dieu dit, ce jour-ci, le jour où vous êtes en train de sortir, va être pour vous le 1er mois de l'année. C'est très important. Mais Dieu avait dit à Abraham, ta postérité séjournera dans une terre étrangère. À la 4e génération, moi Dieu, je descendrai pour les faire sortir. Est-ce que vous me suivez? Donc Dieu dit que lui-même descendra. Il descend quand? Il descend à la 4e génération. Donc, nous comprenons que lorsque Moïse a rencontré Dieu dans un buisson ardent, nous étions à la 4e génération. C'est-à-dire le chiffre 4. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait dit qu'à la 4e génération, je descendrai moi-même pour les faire sortir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui descend pour faire sortir les gens qui sont dans les ténèbres, c'est le soleil. Parce que c'est le soleil qui éclaire. Donc quand Dieu dit que je descendrai à la 4e génération, Dieu voulait dire que le soleil apparaîtra. Je vous avais donné l'écriture de Matthieu. Le peuple des Zabylon et de Nephtali, de la contrée voisine des gentils, ce peuple, assis dans le ténèbre, a vu une grande lumière. Le soleil s'est levé pour le peuple des Zabylon et de Nephtali. Avez-vous remarqué cela? Or, ici, prophétiquement, nous comprenons que Israël était dans les ténèbres. Israël était dans l'Égypte. Israël était dans la souffrance. Donc, délivrer Israël, c'est le faire sortir des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire, c'est de lui apporter la lumière. Or, celui qui porte la lumière, c'est le soleil. Or, le soleil est un corps. C'est le corps de Dieu. Donc, quand Dieu descend, en réalité, c'est pourquoi, quand Moïse a regardé, il a vu un buisson ardent. Or, le buisson ardent, c'est le soleil. Voyez-vous? Le buisson ardent, c'était le soleil. Donc, Moïse avait vu toute une lumière. Mais dans un corps. Pourquoi? Parce que c'était le 4e jour. J'aime ça. J'adore ça. Donc, le Seigneur est descendu le 4e jour. Souffrez. Je vais te remplir le ventre. Ton ventre va être rempli. Je vais te donner la nourriture. Tu vas te remplir le ventre. Donc, le Seigneur descend. Donc, nous comprenons que quand Moïse va en Égypte pour faire sortir Israël, en réalité, nous étions à la 4e génération. Mais l'Écriture atteste aussi que c'était pendant le mois de Nissan. Or, le mois de Nissan, c'est le 4e mois de l'année, selon le calendrier que tu as maintenant.
Je vais changer de langage simple pour que tu comprennes. C'était en avril. La ligne Biloko, j'aime ça. J'aime ça. Donc Israël est sorti le 4e mois. Donc le soleil a visité Israël dans le chiffre 4. Mais pendant qu'il voulait sortir, Dieu change le calendrier. Il dit, vous, c'est moi ici, c'est-à-dire votre 4e mois ici, sera pour vous le premier. Avez-vous remarqué? Dieu disait, vous, dans les chiffres 4, je mettrai la lumière. Parce que la lumière a été créée le premier jour, le soleil le 4e jour. Maintenant, Dieu dit, pour vous, Israël, c'est moi ici, c'est-à-dire le 4e mois, va être pour vous le premier des mois de l'année. Est-ce que vous remarquez? Donc, quand Israël sort, le janvier d'Israël, c'était avril. En d'autres termes, avril a absorbé janvier. Je parle de la manière des hommes. En d'autres termes, le 4e a absorbé le premier. Parce que le premier jour, c'était la lumière. Le 4e jour, c'était le soleil. Donc, le soleil a donc porté à son intérieur la lumière. Tu n'es pas encore bien rassasié. Attends. Sois calme, non? C'est pourquoi quand Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle, vous savez, frère, quelqu'un peut prêcher par connaissance. Hein? Quelqu'un peut prêcher par connaissance. Je vous ai toujours dit ça. Quelqu'un peut, parce qu'il a écouté beaucoup de prédicateurs, il peut avoir la connaissance, il peut prêcher, mais sans être ministre. Je vous dis sans embâche, il y a beaucoup de gens qui prêchent ici. Ils prêchent par connaissance. Mais ils n'ont pas la révélation de l'écriture. Beaucoup. Vous pensez qu'il est ministre? Non. Il a écouté, il a lu des livres, il a tapé sur Google. Il a posé des questions. Tu vois, c'est un ministre. Là, tu vois, moi, quelqu'un qui fait, non, le syllogisme, c'est la logique cartésienne. Les syllogismes mineurs, majeurs, tu vois, les synonymes, tu vois, ici l'article, tu vois. Ça, c'est la connaissance. Quelqu'un peut bien prêcher avec la connaissance. Mais les ministères, je vais vous lire une écriture. Attends, je continue, je vais vous lire une écriture. Attendez. Lisons une écriture là-dessus. Prenons le livre de Luc. Luc. Luc chapitre 1er, premier verset. Il y a des prédicateurs qui sont amis, frères du frère Luc. Il y a des prédicateurs que j'appelle moi des prédicateurs luchistes. Donc ce sont des compagnons de Luc qui ont marché avec Luc. Nous avons des gens comme ça. Voilà. Je vais lire avec vous. Luc chapitre 1er, premier verset. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Voilà. Il fait des recherches, tu vois, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui nous ont été témoins oculaires dès le commencement, et sont devenus ministres de la parole. J'aime ça. Hein? Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été témoins oculaires. Nous prêchons des choses que nous avons vues, frère. Dès le commencement, ils sont devenus ministres de la parole. Un ministre, c'est celui qui prêche des choses qu'il a vues. Il ne prêche pas des récits rassemblés. Il fait un alignement. Une étude biblique, il aligne les histoires. Luc dit, c'est ici que tu es collègue de Luc. Il m'a aussi semblé bon. Après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine et de les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent. Théophile. Donc quelqu'un peut prêcher parce qu'il a fait des recherches. Tu vois?
Il va faire sa recherche des mots et puis il peut présenter. Luc dit, il expose de manière suivie. Hein? Donc nous avons des gens comme ça. Très bien, il fait un bon exposé. Mais il n'a pas le ministère. Donc, le ministère... non. Le ministère, c'est comprendre. C'est saisir la pensée de l'écriture. Sonder la profondeur de l'écriture. Le ministère, ce n'est pas venir nous dire... Hein, donc, tu vois, j'ai lu ici, c'est écrit, j'ai lu. Tu agences les versets, tu alignes. Tu penses que tu viens de former une équipe nationale. Là, tu formes une équipe nationale en alignant des versets. C'est pourquoi quand on te pose des questions de fond sur l'interprétation, tu es perdu. Écoutez. Le Seigneur, il dit à Moïse, monte à la montagne. Tu vas me faire un tabernacle. Le tabernacle, c'était la maison de Dieu. Vous allez voir, vous allez remarquer que le tabernacle est un soleil. Tu vois? C'est là où j'ai toujours dit que quand nous expliquons des choses, tu ne peux pas me voir venir. Le tabernacle, c'est un soleil. Dieu dit, Moïse, descends, fais-moi un tabernacle. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, j'ai envie de venir. Mais pour venir, il me faut un corps, Moïse. Il me faut un corps. Je ne peux pas venir sans corps. Parce que souviens-toi, Moïse, ce jour-là sur la montagne de Sinaï, le peuple m'a réclamé. Le peuple a dit, Moïse, nous ne voulons plus t'écouter. Va dire à ces dieux de descendre lui-même et de venir nous parler. Cette prière-là, Dieu l'avait exaucée. Il dit, oh Israël, j'ai entendu ta prière. Je descendrai. Mais pour descendre, il y a un problème. Il me faut un corps, parce que moi je suis la lumière. Vous ne pourrez pas me voir, je suis immatériel. Il me faut donc un corps pour que je descende. Dieu avait exaucé cette prière. Il dit, oh Moïse, désormais c'est par un homme que je descendrai. Mais quel est cet homme par lequel je dois descendre pour parler à ce peuple? Attends Moïse, je vais t'aider. Viens au sommet de la montagne. Moïse monte. Il dit, regarde le tabernacle. C'est ça mon corps. C'est ça ma maison. Descends maintenant, va me faire ma maison. Oui, frère. Donc, le tabernacle, c'était la maison de Dieu. C'était la maison de la lumière. Là, le tabernacle, c'était le corps de Dieu. L'Écriture dit, je rentre maintenant là où j'étais. Dans le livre d'Exode. Souffrez. Exode chapitre 40. L'Écriture dit, premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, faites attention, nous ne sommes pas au mois de janvier. Oh non, toi tu vas lire. Tu vois, si je vous avais dit que quand quelqu'un n'a pas la révélation, comment? Oh, le premier jour du premier mois, ça doit être le 1er janvier. Non. Pourquoi tu comprends difficilement les choses de Dieu? Quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu leur a dit, pour vous, ce mois ici sera le 1er mois de l'année. C'était le mois d'avril, le mois de Nissan. Donc quand l'Écriture dit que le 1er jour du 1er mois, frère, nous sommes le 4e mois. Voilà. L'Éternel dit, le 1er jour du 1er mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Vous pouvez descendre si vous voulez. Donc comprenons que le tabernacle a été dressé le 1er jour du 1er mois. Laissez-moi parler ton langage. Le tabernacle a été dressé le 4e mois. Donc, lisez tout le texte. Donc, le corps, le tabernacle qui est le corps de Dieu, a été présenté dans le chiffre 4. C'est pourquoi j'ai dit,
dans la révélation. Adam a été formé comme tabernacle le 4e jour. Bon, le frère Serge dit que bientôt minuit. Mais demain c'est dimanche, vous priez le matin. Bon, je vais m'arrêter ici. Parce que Serge a fait une réclamation. Mon bien-aimé Jimmy, je m'excuse, j'ai parlé longtemps. Mais je n'ai pas fini. Hein, parce que j'étais en train de marcher pour expliquer que le tabernacle, c'est un soleil. Mais je ne suis même pas encore arrivé. Je ne suis même pas encore arrivé. Le tabernacle est un soleil. Parce que c'est dans le 4e jour que le corps, la lumière entre dans un corps. J'aime ça. C'est pourquoi l'Écriture va nous aider à comprendre que lorsque nous parlons d'Emmanuel, c'est la lumière dans un corps. C'est-à-dire c'est le soleil. Bon. Hein? On va laisser Serge aller dormir. Hein, Serge, tu vas aller dormir. Laissez-moi quand même finir cette portion. Parce que vous savez, frère, quand nous prêchons ces choses comme ça, je ne pourrai pas revenir le week-end prochain. D'abord, je ne serai pas là le week-end prochain avec la même onction. À moins que tu sois un pasteur de l'église baptiste, mais un ministre de l'évangile, même quand vous me demandez de répéter ce que j'ai dit, je ne peux pas répéter de la même manière. Okay? Le tabernacle a été dressé le 1er mois de l'année. Or, le 1er mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Selon Dieu. Selon le livre d'Exode chapitre 12. C'est le 1er mois de l'année. Est-ce que vous comprenez? Il est minuit à Paris. Ici, chez nous, il est encore 18 h. Donc, bien aimé Serge. Oui, le bien-aimé Serge surveille ma santé physique. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Remarquez, frère. Donc, on peut. Donc, le tabernacle est dressé. Oh, le tabernacle est un corps. Est-ce que vous me suivez? Le tabernacle est un corps. Donc, c'est-à-dire, le corps là a été dressé, bâti, construit dans les chiffres 4. Et l'Écriture dit, si vous voulez, vous pouvez lire tous les chapitres 40. Vous pouvez descendre, je crois que vous allez voir comment tout a été placé. Mais quand vous arrivez dans le verset 37 du chapitre 40, l'Écriture dit, quand la nuée ne s'élevait pas, il ne partait pas jusqu'à ce qu'il s'éleva. Verset 38. La nuée de l'Éternel était des jours sur le tabernacle et des nuits. Il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute la marche. Laissez-moi, je voudrais, il y a une écriture, voilà, Exode 40, verset 34. Non, je vais commencer par le verset 33. Frère Serge, supportez-moi, ok? 2 minutes, souffrez, juste 1 minute. Exode 40, verset 33. Il y dressa les parvis autour du tabernacle et de l'autel. Il mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Nous sommes le 1er mois de l'année. Moïse achève l'ouvrage. Verset 34. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Donc, lorsqu'on finit de construire, le tabernacle, que j'explique que c'était le corps de Dieu, une fois qu'on a fini de construire, la Bible dit que la gloire de l'Éternel remplit. La gloire de l'Éternel entra dans le tabernacle. C'est-à-dire que Dieu vient d'entrer dans sa maison. En d'autres termes, la lumière vient d'entrer dans le corps. La lumière, nous sommes où? Nous sommes le 4e mois, selon le calendrier égyptien,
qui devient le premier de mois de l'année pour le peuple. C'est-à-dire la lumière du premier jour qui rentre dans un corps. Nous sommes le 4e jour. C'est ça le jour où on dressa le tabernacle. Donc, ainsi l'écriture qui dit Emmanuel, Dieu parmi son peuple, s'accomplit dans le jour où le tabernacle est dressé. Une portion de la prophétie. Dieu vient donc entrer. Oh, le sage Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est, c'est ce qui a été. Souffrez. Rentrons pour voir ce qui a été. La Bible dit, l'Éternel rassembla la poussière de la terre pour former Adam. Ici, nous disons que l'Éternel qui rassemble, c'est Moïse. C'est Exode chapitre 40. Moïse est en train de dresser le tabernacle. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, le Seigneur qui est en train de rassembler la poussière de la terre pour former un corps. C'est Dieu là, c'est l'image de Moïse qui est en train de dresser le tabernacle. Et l'Écriture dit, une fois que le tabernacle est dressé, Dieu souffla dans les narines d'Adam. En fait, c'était la gloire de l'Éternel qui entrait. Est-ce que on peut se limiter là? Hein? Pour aujourd'hui. Souffrez que nous puissions nous arrêter là. Et souffrez aussi que nous puissions finir avec un cantique. Le samedi prochain, je ne serai pas là. Je reviendrai le samedi dans 8. Pour l'instant, ma prière est que le Seigneur puisse vous bénir en son nom. Yesu ila kisi ya batoma na bombo.